soit f la fonction définie sur R par f de x égale x5 plus x3 plus x plus 1 demi. On nous demande de déterminer le nombre exact de solutions de l'équation f de x égale 0 dans moins 1, 1. On ne dispose pas ici de beaucoup d'indications, mais déterminer le nombre exact de solutions de l'équation f de x égale 0 fait penser donc à l'application du théorème des valeurs intermédiaires à des fonctions strictement monotones. Donc, pour pouvoir appliquer ce théorème des valeurs intermédiaires, pour savoir si on peut l'appliquer ou pas, donc on va essayer de voir déjà si f est continu et voir ensuite ce que l'on peut faire. F est une fonction polynomiale, donc x5 plus x3 plus x plus 1 demi. Elle est donc dérivable sur R et pour tout nombre réel x, on sait calculer sa dérivée, f' de x égale 5x4 plus 3x2 plus 1. 5x4 plus 3x2 plus 1 est strictement positif, il est même supérieur, cette dérivée est supérieure ou égale à 1. Donc f' de x est strictement positive, f est donc strictement croissante sur R. Donc on a une fonction f qui est strictement croissante sur R. D'habitude, on vous fait calculer f de par exemple moins 2 et f de 2 et on constate que f de moins 2 et f de 2 par exemple sont de signes contraires. Ici, rien de tel. En revanche, on nous dit de montrer que l'équation f de x égale 0 a une solution unique dans l'intervalle moins 1, 1, d'où l'idée de calculer f de moins 1 et f de 1. F de moins 1 est égal donc à moins 1 plus moins 1 plus moins 1, donc moins 3 plus 1 demi, c'est-à-dire moins 5 demi, et f de 1 est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 7 demi. Donc, 0 est compris entre moins 5 demi et 7 demi. 0 est compris entre f de moins 1 et f de 1. La fonction f est strictement croissante sur R, donc elle est aussi strictement croissante sur moins 1, 1. Donc on a une fonction f qui est strictement croissante sur moins 1, 1, et 0 qui est compris entre f de moins 1 et f de 1. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, on peut affirmer que l'équation f de x égale 0 a une solution unique dans moins 1, 1. Notre conclusion aurait été identique si à la place de 0, on avait n'importe quel réel compris entre 7 demi et moins 5 demi. Par exemple, l'équation f de x égale moins 2 a aussi une solution unique dans moins 1, 1, parce que f de x égale moins 2, on a moins 2 qui est strictement compris entre 7 demi et moins 5 demi. La même chose avec racine de 3 par exemple. L'équation f de x égale racine de 3 a une solution unique dans moins 1, 1, parce que racine de 3 est compris entre 7 demi et moins 5 demi.